Olivier, bonjour. Alexandre, enchanté. Et puis bienvenue à Aerocollector 2026. Alors, Olivier, tu fais quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense que c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois, tout à fait. D'accord, ok. Et donc, explique-nous un petit peu ce que c'est. Donc c'est un diorama d'aéroport, ici que j'ai représenté à l'échelle 1/500. Donc tout est parti de ma collection d'avions métalliques à l'échelle 1/500, où j'ai construit par-dessus donc toute une mise en scène, un diorama, pour afficher de manière assez esthétique toute cette collection d'avions. Donc ce que j'ai représenté, c'est un aéroport international issu, ou en tout cas dont l'inspiration m'est venue des aéroports parisiens, notamment Roissy et Orly. Et la particularité, c'est que tout a été construit à la main, notamment avec du papier cartonné. Moi, la première chose que je vais te dire, c'est quand je vois ça, je dis oui, mais où est-ce que je vais le mettre? Mais je crois que tu as une réponse à ça. Alors, on peut très bien l'afficher dans son salon, si on a un grand salon. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on voit qu'il est en deux parties. Alors, en fait, c'est ça, c'est en deux parties. Exactement, c'est deux modules qu'on met l'un à côté de l'autre. Ouais. Tout est démontable. Ouais. On peut tout coller, mais là je l'ai fait de manière à ce que ce soit entièrement démontable. Donc une fois qu'on l'a rangé, eh bien, tout tient dans deux sacs. Et après les deux planches, comme tu l'as dit, on le met l'une sur l'autre et on peut le ranger derrière son canapé ou dans sa chambre et tout tient sans aucun problème. Donc c'est pas comme les trains par exemple où il faut mettre les rails, etc. Non, là quand c'est installé, c'est impossible à enlever. Oui, c'est ça. Là, ça m'a pris environ 30 minutes à installer, le temps de tout mettre en place. Mais voilà. Ah, c'est fabuleux. Et alors, ces bâtiments-là, ça se passe comment? D'où ils viennent? En quelle matière? Alors, ces bâtiments-là, donc là, on est sur un terminal avec plusieurs portes d'embarquement. Donc le terminal, c'est un élément qui a été construit entièrement avec du papier cartonné. Donc ce sont des patrons comme ça qui sont designés par ordinateur. Okay. Ensuite, on peut très bien l'imprimer chez soi. Et une fois qu'on a le papier, c'est un kit à assembler, tout simplement. On a ici une planche à découper. On va pouvoir venir ici découper le pourtour des éléments. Ouais. Et ensuite, on va l'assembler pièce par pièce. On va plier, on va coller. Et on va venir assembler chaque partie pour créer au final un terminal assez réaliste. Donc en fait, les seuls outils dont tu as besoin, c'est le scalpel et puis de la colle. Exactement. On a besoin d'une plaque à découper comme ça, un scalpel ou un cutter assez fin, de la colle à bois ou de la colle PVC par exemple, une pince à épiler, une petite loupe aussi pour les éléments qui sont assez précis et ensuite une question de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça vient comme ça, je peux prendre? Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Ah la vache. Voilà, là on a créé par exemple un petit hangar de maintenance avec, là je crois qu'il y a environ 5 pièces. Si je vais le mettre là par exemple. On peut le mettre et puis après à l'intérieur du coup on peut voir, alors de l'autre côté ici. Il y a les piliers, oui d'accord. Il y a les piliers et puis il y a même le fond intérieur, on va dire, du hangar. Ça aussi, c'est à l'échelle 1/500 pour bien se représenter la chose. C'est ça. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est que tout est à l'échelle en fait. Tout est à l'échelle, exactement. Du hangar jusqu'au portique de terminaux. Exactement. Mais également, il y a ces rampes là, c'est ça, ainsi que tous les petits engins qui vont avec. Exactement. Tous les véhicules. Parce que je vois, il y a des marquages au sol. Tout à fait. Donc les marquages au sol et l'ensemble des véhicules, c'est aussi en papier. C'est des éléments qui sont vendus également avec le kit. Et on va pouvoir assembler tous les véhicules qu'on trouve sur un aéroport, que ce soit des engins de combat de feu par exemple, ou alors des pétroliers, et également des tracteurs pour repousser des avions. Voilà. Tout ça est modélisé. Là, c'est à l'échelle 1/500, mais on peut très bien le faire à l'échelle 1/400 ou 1/200 aussi. Il y a plusieurs échelles qui sont proposées en fonction de l'échelle de votre collection d'avions. Okay. Si vous avez tout en 1/200, vous allez construire les bâtiments au 1/200e. Ouais. Et ensuite, là, on est sur un diorama 1/500 qui fait environ 1m40 par 1m20, voilà, découpé en deux modules. Donc on a la tour de contrôle, on a les hangars, on a les terminaux, on a tous les mouvements qui sont d'ailleurs aussi
qui sont amovibles. Hein, Exactement, c'est ça. Donc par exemple, si on s'intéresse à ces passerelles-là, les passerelles d'embarquement, elles sont amovibles. On peut les faire pivoter de gauche à droite. On peut également les rétracter ou les étendre. Et ici, on a la petite partie qui vient se mettre contre l'avion, qui est également pivotable et qui est ajustable en hauteur. Et c'est assez unique ça, non? C'est assez unique. Il y a certains modèles qui existent, mais niveau de précision, j'en ai jamais vu d'aussi précis, on va dire. Donc je suis très très fier d'avoir pu concevoir tout ça. Fabuleux. Et alors, là, je tiens à préciser, c'est tous les avions qui sont présents. Alors après, je sais pas, hein, ça c'est pas des choses que tu produis. Hein. Non, voilà, la seule chose qui n'est pas produite, c'est les avions en métal qui sont déjà à l'échelle, qui sont vendus par d'autres commerçants type Herpa ou Gemini par exemple. Moi je suis parti de ça et ensuite j'ai tout construit par-dessus en papier par mes propres moyens, de A à Z. Et ce qui est fabuleux, c'est que finalement tout est à échelle là. Donc si on voit ce Airbus A380, c'est sa taille. Exactement, c'est sa taille relative qui est exactement pareille par rapport au Concorde. Voilà, qui est quand même très petit par rapport. Et puis bien sûr on a notre petit A320. C'est ça, alors on est plutôt sur un Embraer. On voit la différence de taille entre le 380 qui fait quasiment 80 mètres d'envergure par rapport à un petit court courrier. Donc c'est bien de prendre du recul et on voit vraiment les proportions que prennent un aéroport. C'est vrai que nous, en tant que passagers, finalement, on n'a pas le recul pour voir comment tout s'articule. Et là, on arrive un petit peu à avoir cette vie aéroportuaire qu'on ne verrait pas autrement. Super. Alors, pour faire ça, comment on fait alors? Enfin, comment on fait? Où est-ce qu'on les trouve? C'est ce kit, c'est un kit. Exactement, en fait, ce kit. En fait, j'ai un site internet, exactement ici, où tu vas pouvoir sélectionner. Donc je rappelle, c'est Airplane Diorama. Hein. C'est ça. Airplane Diorama. Airplane Diorama Design, exactement. Le site internet est juste ici. C'est diorama.welcome-onboard.fr. Avec ce QR code, vous pouvez retrouver le site internet directement. J'ai aussi un compte Instagram airplane.diorama où là, je fais plutôt des photos en fait pour exposer, voir en fait visuellement à quoi ça correspond. Avec des possibilités. Exactement. Et sur le site, on va pouvoir retrouver tous les éléments qu'on a vus ensemble. Donc des passerelles d'embarquement jusqu'au hangar. En passant par le terminal ou la tour de contrôle. Et puis il y a des prix en plus avec, c'est super. Exactement, on est sur entre 1 € pour les plus petites pièces, par exemple un petit camion, ça va être 99 centimes, et les pièces un petit peu plus grandes, par exemple ici les passerelles d'A380, on va être sur une quinzaine d'euros pour avoir le patron et le reproduire chez soi. Ça c'est super, hein. Ça c'est super. Vraiment fabuleux. C'est génial. Et bravo pour ce travail d'ingénieur, en fait, d'ingénierie presque. Hein. Il y a un travail de conception, effectivement, au préalable, pour savoir comment on va pouvoir construire avec des feuilles A4, tout simplement. C'est ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est un aéroport créé un peu de toutes pièces, on va dire. Oui, sur exactement. La base de sujets réels, on va dire. Exactement. Tels que les hangars, etc. C'est ça, on va dire que là, le terminal a été inspiré de l'aéroport de Roissy, le 2C notamment. Ici, on a un terminal domestique qui accueille plutôt les moyens courriers, qui est à vue nez qui représente le terminal 2F de Roissy. La tour de contrôle est issue de Roissy également. Voilà. Tout le reste, c'est plutôt créatif. C'était aussi l'envie de créer quelque chose en partant de zéro. Après le futur, c'est quoi? Tu vas essayer de créer des aéroports, on va dire. Ouais, ça peut, des aéroports réels en fait. Par exemple, le prochain projet que j'avais, c'était de construire vraiment une partie de l'aéroport de Roissy tel qu'il est vraiment à l'échelle, en ayant déjà, on va dire, vu les bases de comment tout s'articule, on pourrait très bien recréer de la même manière l'aéroport de Roissy. Donc c'est une histoire à suivre, quoi. C'est ça. C'est super satisfaisant de voir ça et de mettre en valeur sa collection d'enfants. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Puis quand on a des maquettes comme ça, qui sont quand même des super avions, hein. C'est joli, c'est bien fait. Magnifique, hein. Ça, c'est clair. On ne sait pas où les mettre, sur des vitrines, dans des vitrines, des machins.
c'est pas pareil que in situ comme ça. Comme... C'est ça. Ouais, super. Bon bah Olivier, bah, écoute, bravo. Merci et beaucoup. puis, écoute, très heureux de te voir à Aérocollector 2026. Et puis, écoute, très bon salon à toi. Ouais, merci Et beaucoup. à bientôt. À bientôt, Merci. salut. Au revoir.